Le PSG qui gagne en barrage de Ligue des Champions contre l'AS Monaco sans pour autant rassurer. Et si je vous disais que la méforme du Paris Saint-Germain, elle est due à Luis Enrique, tout simplement, c'est de sa faute à lui. Pas le fait que Désiré Doué il lâche pas la balle ou Dembélé il est blessé. Même si c'est un lien entre Dembélé et Luis Enrique, vous allez comprendre. Tactiquement, il se passe quelque chose actuellement avec cette équipe-là qui fait que peut-être que la négociation de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, ben, elle va pas forcément aboutir. Donc le PSG qui évolue toujours dans un 4-3-3, il faut savoir qu'au PSG, il y a une spécificité, ça se passe notamment sur le double pivot. Ici, elle n'a pas lieu entre deux milieux de terrain, mais entre un latéral et un milieu de terrain. En l'occurrence, à droite, Hakimi Vitinha pour permettre à Dembélé d'être toujours en isolation. Et du côté gauche, Vitinha Nuno Mendes, en fait, tout simplement. Je suis en train de trébucher, pardon. Mais ce qui donne une différence entre le côté gauche et le côté droit, c'est que Nuno Mendes, ici, a toujours cette opportunité de pouvoir soit déborder dans le dos de Barcola et de proposer un dédoublement, tout simplement, ce qui se fait dans le football moderne et ce que Luis Enrique aime, ou sinon de rentrer à l'intérieur pour permettre à João Neves de passer plus dans une position de numéro 10 et de prendre ce qu'on va appeler les demi-espaces, soit avec Zaire Emery ou avec Hakimi qui rentre à l'intérieur. Bref, ici, vous voyez toujours Dembélé en isolation sur un côté et à gauche, on a un fameux triangle Barcola, Nuno Mendes et João Neves qui se fait plaisir en fait, qui permute, qui dédouble, qui provoque. Enfin, il y a une multitude de solutions qui se passent sur le côté gauche et qui a permis aussi à Barcola de pouvoir retrouver son niveau d'avant. Ça aussi, il faut le noter. Dire qu'à droite, on a Hakimi qui prend un demi-espace intérieur du côté gauche et Dembélé qui est toujours en isolation à droite. Le souci avec ça, c'est que quand Hakimi prend le demi-espace intérieur, il y a un trou béant dans le dos qui se passe du côté de Dembélé parce que forcément, il ne fait pas les efforts pour. Et dire que le côté gauche, lui, est vraiment en sécurité. La problématique du PSG, c'est comment assurer cette sécurité-là pendant qu'Hakimi puisse monter sur le demi-espace. Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'il faut peut-être un autre joueur. Donc, comme on s'est dit, on va s'orienter sur le côté droit et voir en fait ce qui se passe. Hakimi était absent pendant la CAN, Dembélé était absent aussi pendant une période pour blessure. Le souci qu'on a au Paris Saint-Germain, c'est comment exploiter le potentiel de Achraf Hakimi avec un potentiel de ouf, hein, les gars, sur les montées, les descentes, les appels contre appels, la gestion des demi-espaces, la création du double pivot avec Vitinha, bref, une multitude de solutions, mais aussi permettre à Dembélé de pouvoir s'exprimer en un contre un parce que Dembélé, c'est ton ballon d'or. Et là, on va regarder la difficulté, mais aussi les opportunités qui me font dire que Dembélé va peut-être quitter le Paris Saint-Germain, les gars. C'est parti. Ici, quand vous regardez, en fait, vous voyez, on a toujours Hakimi dans cette position. Il vient créer le double pivot avec Vitinha, donc il prend forcément le demi-espace intérieur. Il a la solution soit de prendre son fameux couloir qui lui est proposé, mais à droite, c'est souvent interdit parce que Dembélé, il est là, il faut le laisser dribbler. Quand on change de profil, on met un Gvara. Gvara, lui, a cette tendance de pouvoir, entre guillemets, permuter, laisser Hakimi vivre et aussi rentrer à l'intérieur. Un peu ce que Nuno Mendes fait avec Barcola. Pareil, si on a versé Barcola de l'autre côté, ici, c'est toujours la même chose, des solutions de pouvoir proposer des passes ou autre. Et hier, à la blessure de Ousmane Dembélé, Désiré Doué est rentré, ce qui a permis en fait à une meilleure équilibre de l'équipe, parce qu'on a Zaïre Emery en fait qui peut assurer cette fameuse gestion de la profondeur et du dos de Hakimi et de Dembélé, en permettant à Hakimi d'être beaucoup plus offensive, Dembélé de pouvoir toujours rester sur un côté, mais aussi disparaître, et Zaïre Emery de gérer cette profondeur, un peu comme Nuno Mendes fait sur le côté gauche. Et on tombe sur un 5-3-2 avec un équilibre total qui permet au Paris Saint-Germain de pouvoir contrer l'équipe adverse. Et pour information, les gars, le Paris Saint-Germain a une moyenne de 7 secondes avant une récupération de balle en Ligue des Champions. 7 secondes dans le camp adverse avant de récupérer la balle en Ligue des Champions. Et hier, les buts de Monaco ont eu lieu sur ce côté-là. Voilà pourquoi, tactiquement, je vous dis que Luis Enrique et son staff sont en train de réfléchir à se dire est-ce qu'on prolonge Ousmane Dembélé pour 60 millions d'euros et on laisse cette difficulté-là et on essaye de trouver entre guillemets une parade, ou on fait semblant de dire que on s'est pas mis d'accord et un peu comme à Donnarumma, on le laisse quitter le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, en commentaire. Ciao, ciao.